dans l'épisode précédent. On va faire quoi maintenant? Là, on va les embarquer. C'est long. On est bloqué à São Paulo. Bonjour la Suisse. Retour aéroport. Baby Iguaçu. Il y avait un mec qui faisait de la guitare. Aqui nós temos tipo de abacaxi selvagem chamado ananá. Oui, on peut dire qu'on a fait déjà énormément de trucs, mais tu sais quoi, c'est même pas terminé. Et du coup, voici la deuxième partie de ce vlog. Bon visionnage. Juste après, on est parti avec mes parents et ma cousine Tania, avec son mari Gilberto, manger dans un petit restaurant qui s'appelle Castel Alamão. Honnêtement, c'est du surgelé. Jamais mangé un risotto, c'est dégueulasse. Escuta, eu vou fazer assim, ó. Bon, en gros, on est allé dans un restaurant qui s'appelle le Castelo Alemão. Et en fait, la nourriture était dégueulasse. C'était vraiment pas une blague. Mais du coup, moi je suis épuisé là. Et c'est loin d'être terminé. Hein. Le lendemain, on a pris du coup la route direction Marmeleiro. C'est environ à 250 km d'Iguaçu pour aller du coup rencontrer ma tante Rosa. J'ai pu tester le chimarrão, qui est donc une boisson énergisante spécifique de cet état du Brésil, donc à savoir au Paraná. Ça, c'est un chimarrão. Un vrai de vrai. On est bien arrivé chez la Tata. Ah, quel bon voyage. Donc on est le dimanche 5 octobre. C'est plutôt tranquille quoi. Qu'est-ce qu'on prévoit ces prochains jours à ton avis? Tout un projet cet après-midi parce qu'on a beaucoup de familles à visiter. Et comment tu trouves Marmeleiro? Ben, je sais pas, je viens d'arriver, j'ai pas encore sorti, donc ça évolue chaque fois. Muda a tua água. Mais elle a déjà de l'eau. Ai, Mathias, il n'est pas là. Maman, même moi je comprends pas. Pauvre chat. Du coup, on est bien chez Tio Velsi, un autre oncle à moi, qui du coup habite à genre 15 minutes à peu près de Marmeleiro, où habite ma tante. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment c'est ici, parce que c'est complètement différent et c'est incroyable. Regardez ce génie qu'il est. Tá chovendo de novo. Tá garoando? Tá. Tá bonito com hortinha. Tem umas plantinhas aí agora. Eu tinha 2 pés de laranja lá que eu cortei fora, ó. Tinha 2 pés grandes que estavam pesteados. Eu plantei mais 2, esse novinho lá. O veneno não gosto de pôr a flor, né? Veneno. São pleins de fleurs. Couve, c'est chou portugais. Vamos voir. De quoi? Viens, on va voir celui-là. O macho do caroço pequenininho. Oh, que legal! On va prendre l'idée. Mais c'est des bouteilles en plastique que tu coupes, tu mets de la terre e tu plantes. Quer ver? Segura a cuica pra mim, eu te mostrar como é que funciona. Eu corto ela e vai um pavio. Põe água embaixo, e o algodão vai traz ele até aqui, até a altura. E quando vê que já tá quase, ele chupa bastante água, né? Quando ele tá quase seco, você coloca mais, né, água. Só que daí não pode tomar chuva, né? Ah, não? Porque você põe a água, você chove, ele molha muito a água e vira em barro aqui, né? Daí ele morre, né? Vai deixar os bichos. Não! Cut. Mas põe o ovo ou não? Não, esse é de engorda. Ah! Inclusive carninha. Uau!
Miam miam côte côte. Miam, miam, cote, cote. E quando tá pronto, Uhum. carneiro, tu coloca mais uns 10, 12. Boa tarde. Ah bon. Legal. Voilà comment c'est chez mon oncle Velsi. Et je vous ai pas encore tout montré, c'est ça qui est fou. Regardez. C'est quoi ce petit truc, Pops? Pour attirer les béjaflores. C'est quoi les béjaflores? Ah, c'est des oiseaux comme toi qui volent. Des oiseaux comme moi qui volent. Oh, c'est des colibris. Les colibris, très bien. Sont là depuis le même sans poison, sans rien. C'est avec la pluie. Et puis après, il fait passer pour arroser. Wow. Ah, j'adore l'idée. Daniel, Mathias, ça c'est le canne à sucre. Essa bacana tá aí. Ah, ouais. Tu sais, on doit peler et puis on peut mâcher ça. Le jus de canne. Ouais. C'est avec ça qu'on fait du sucre. Oui. On fait le jus puis on met à cuire. Au bout d'un point, ça fait la mélasse. Si on laisse cuire plus, ça fait du sucre. La cachaça, c'est avec ça. On fait aussi de l'alcool avec ça. La cachaça, ça fait... La cachaça é feita com isso, né? La cachaça é feita avec. Eu passei, Matias. Regarde. Bon, comme vous l'avez vu, là c'est un peu ambiance détendue. Mais attendez, demain, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on va faire normalement cet après-midi là? Nous allons faire une promenade. Une promenade, hein. Super. Oui. Et où cette promenade? Par là autour. Là autour. D'accord, c'est très précis, merci beaucoup. Mais je peux pas, moi je connais pas. Alors, si j'ai tout bien compris, aujourd'hui, du coup, on avait prévu une balade. Churrasco, Churrasco. chimarrão, Waouh. e uma caipirinha. Ceux qui connaissent pas le churrasco, c'est le grand moment de vous le faire découvrir. Le churrasco, c'est vraiment une grillade typique du Brésil. Ça veut dire que c'est de la viande spéciale, on va dire, avec des épices précises, etc. En gros, après, on verra. Peut-être qu'on va faire du coup une petite balade. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et j'ai hâte, en fait, de voir tout ça. Tu vas voir que chez Claude Assis, ça va être très différent. Hein? Eu vou fazer maionese. Vai ter só carne na mesa, cadê essa lugar? Tu vas être obligé de manger. Que isso? Maionese. Ça va être comme Eita, Zélia! Muito bom! Comment ça? Ça marche comment ça? Assieds-toi, puis Et dans quel sens? C'est la toute première église qui a été créée lors de la création de ce village. On est actuellement là au parc. J'essaie de capter des capybaras. Oh, un capybara! Capybara, capybara. Capibara, 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 capibara. Ah, tia, pode explicar o que é o capivara? A capivara ela é um bicho silvestre, ela é da mata. Eles apareceram aqui no lago, um casal, o macho e a fêmea. E aí todo mundo, foi um elogio só, né? Todo mundo ficou muito feliz com o aparecimento delas, né? Bom? Yeah, obrigado. Nare!
Bom dia. O que fazer aqui?